Coucou les deuxièmes décans, nous voilà pour le tirage en ce mois de janvier. Donc je ne regarde pas les cartes, je les découvre avec vous, mais on commence tout de suite. Vous avez deux cartes au niveau des énergies dont vous avez besoin en ce mois de janvier pour vous aider à manifester certaines choses ou à passer certains caps, d'accord? Donc, vous avez la première, c'est « Je représente une source de joie inépuisable ». Et aussi pour les deuxièmes décans, c'est un rappel que vous représentez une source de joie inépuisable. Cette image me fait penser au bâton de Moïse qui sépare la mer en deux. Je crois que pour les deuxièmes décans, vous avez un choix à faire, que vous vivez dans une dualité, peut-être qu'il faut la réunifier, on verra en tout cas pour les autres cartes. Mais il y a une notion ici de choix à faire, ou qu'il y a une séparation pour emprunter la voie du milieu. Peut-être que certains sentent qu'ils sont dans une zone, comment dire, obscure, noire, obscure, et qu'il faut faire la lumière là-dessus, justement, en empruntant la voie du milieu. Comme on dit, oui, j'entends tunnel, arriver au bout du tunnel. La lumière, elle est là, même si vous ne la voyez pas, elle est là. Peut-être que vous pratiquez aussi la croyance de Saint Thomas, tant que vous ne voyez pas. La lumière, elle est là. Et justement, en vous rappelant que vous êtes une source de joie inépuisable, que la joie existe malgré tout, vous allez ressentir justement des forces arriver vers vous. Si, par exemple, si vous êtes dans cet état de... Je sens un certain mal-être quand même chez certains, où ils se sentent vraiment au fond du gouffre, une forme de dépression peut-être. Ces basses énergies... ouais, ok, d'accord. J'ai des manifestations avec le corps quand j'ai des guidances, désolée. Comme je le disais, si vous vous sentez au fond, au niveau dépressif et tout, les énergies que vous avez, même les croyances que vous favorisez à ce moment-là, fait que si quelqu'un vient vous tendre la main, vous allez la rejeter. Parce que vous n'y croyez pas du tout. Vous rejetez cette lumière. Pour ensuite vous entendre dire « Ah ben voilà, je t'avais dit, la lumière, ça n'existe pas. On t'a oublié, t'as abandonné, t'es rejeté. » Donc ce sont les blessures du rejet et d'abandon qui sont en action. Peut-être même de la trahison également. Il y a une notion de papillon là aussi, je peux voir. Peut-être que certains sont prêts à éclore, à utiliser leur énergie sexuelle aussi, en pouvoir créateur. Ils sont dans cette... il y a cette énergie justement qui arrive à eux. Kundalini peut-être. Ouais, une montée de Kundalini. Je vais voir avec la carte suivante qui dit « Oui, l'amour et la joie pénètrent tout mon être.
en être, pardon, avec ce phénix. Alors ce sont des cartes avec des formes géométriques sacrées, n'hésitez pas à faire pause et à bien les regarder, elles sont magnifiques. C'est dommage que bon, il y ait cette qualité des mages, mais bon, vous voyez quand même un peu avec cette notion de, je vois la déesse Isis, je la sens présente dans cette carte, elle m'est apparue comme ça. La déesse Isis. Il y a une notion avec l'incarnation, réincarnation, mémoire antérieure pour certains dans les deuxièmes décans. Peut-être que c'est ça qui fait, ils sont en train de vivre quelque chose qui est en relation avec cette mémoire. Et qui fait que c'est une forme de transformation, plutôt de transcendance. Une mémoire, une influence énergétique d'une certaine mémoire qui demande à être stoppée. Enfin, qui arrive en tout cas à la fin. On clôture quelque chose. Justement parce que l'amour et la joie que vous êtes, votre énergie, avec les énergies collectives, celles qui arrivent, que vous manifestez à vous, de par cette épuration que vous êtes en train de vivre, ces énergies sont là autour de vous et ce sont vos propres énergies et c'est vous qui faites que justement c'est en train d'être clôturé pour que ça soit illuminé, que cette mémoire renaisse sous la forme de phénix, s'envole dans le ciel et se fonde dans le soleil. C'est ce que je ressens. Et la déesse Isis, justement, c'est ce message-là qu'elle donne pour certains. Le deuxième décan, natif taureau en ce mois de janvier. Ouais, c'est bizarre. C'est pour vous apporter beaucoup plus de couleurs dans votre vie également. Donc peut-être effectivement pour certains des deuxièmes décans que cette transcendance a un lien avec l'énergie de la Kundalini. J'entends éveil, illumination également. On va voir tout de suite. Ok, oui, avec la déesse de la lune. Donc vraiment, déjà pour les natifs de Taureau, on voit qu'il y a une énergie yin avec cette septième chakra qui est bien ouvert. Et ici, il y a une notion d'intuition et d'introspection. Effectivement, si vous vous sentez au fond du fond pour certains deuxièmes décans, c'est une forme d'introspection justement. Vous êtes dans votre intériorité, en train d'observer, de mettre en lumière des vibrations qui ne sont plus en alignement avec ce que vous êtes aujourd'hui. Et qui ont besoin d'être libérés. Peut-être qu'il y a énormément de remontées émotionnelles pour certains. J'entends que c'est peut-être pas facile à gérer pour certains des deuxièmes décans. Peut-être des épurations lourdes. Ici, avec le fou des couleurs qui vous dit « Voyez la vie en couleur ». Avec le fou qui glisse sur l'arc-en-ciel. Donc justement,
si ça peut vous aider en sachant que c'est l'épuration d'une ancienne mémoire, peut-être que ça va vous mettre justement dans cette position où vous allez mieux accueillir cette mémoire, vous rappeler effectivement que vous êtes amour, d'accord, que vous êtes cette source de joie inépuisable, qu'il vous suffit de puiser en vous-même, vous rappeler que vous êtes amour et apporter cet amour à cette mémoire, d'accord, peut-être une mémoire de souffrance par rapport à certaines choses, comme je disais, blessure de rejet ou d'abandon. Et ça vient justement, ce que vous êtes va accueillir ces blessures et leur apporter ce dont elles ont besoin. D'accord ? Peut-être que ça va vous permettre, en tout cas, il y a les énergies qui arrivent aussi, vont vous permettre de mieux vivre en janvier certaines choses. Avec le fou de l'oubli qui vous dit lâcher prise. Ne gardez pas cette mémoire avec vous, elle ne veut plus de vous. C'est la mémoire qui vous rejette. C'est la mémoire qui vous abandonne. Elle n'a plus envie de vous. Elle vous dit lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Tu as autre chose qui t'attend. Comme je le disais au niveau général, la force des pensées est capable de modifier la vie et la réalité. Elle ne veut plus de vous, cette mémoire. Lâchez-la. Puisque vous n'êtes plus en vibration avec elle. Pourquoi vous voulez garder quelque chose qui vous fait souffrir? La peur. Mais la peur de quoi? La peur de vous retrouver sans rien, la peur de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer après, la peur de l'avenir. Mais si vous lâchez ça, c'est que vous allez respirer après. Ça va vous faire du bien. Si les choses arrivent comme ça, c'est pas pour vous faire du mal. Hein. Peut-être que sous le coup, ça fait mal. Mais c'est pour un bien futur. D'accord ? Avec ici l'os, on vous dit que vous avez la force. Vous avez la force pour vivre tout ceci. Maternez-vous également. Regardez la fée et l'ours. Vous regardez dans la même direction. Vous savez exactement. Prenez soin de vous. Prendre soin de vous, c'est aussi prendre conscience qu'il faut lâcher des choses dont on n'a plus besoin. Et vous êtes capable de cela. Vous avez une force intérieure incroyable. Et cet ours, cette maman ours aussi, me fait penser aux énergies féminines. L'énergie féminine, elle est là avec vous. Donc vous allez sûrement recevoir aussi des informations. Peut-être que vous recevez déjà les informations. Peut-être que vous les rejetez. Peut-être que vous n'êtes pas sûr, vous avez des doutes. Avec l'ange des plantes et des herbes qui vous dit tous les jours, je passe du temps de qualité dans la nature. J'entretiens un lien intime avec Mère Nature et ses outils d'amour pour la guérison naturelle. Les huiles essentielles et les plantes médicinales me permettent d'équilibrer tous les aspects de ma vie. Ça, c'est très important, de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est aussi aller dans la nature. Apparemment, vous avez un besoin de contact avec la nature, de marcher nu-pied, contact avec la terre, vous ancrer, lui demander de l'aide, lui demander d'aspirer toutes ces énergies dont vous n'avez plus besoin pour vous libérer, pour vous soulager
et qu'elle-même puisse purifier ses énergies, qu'elle ne reste pas avec ça. Ainsi, vous allez vous sentir aussi soutenu de la part de Dame Nature. Vous rappelez aussi que votre propre énergie est une énergie de guérison. C'est l'amour. L'amour est un puissant médicament. Et en vous mettant dans une position justement méditative, ça vous aidera à rentrer en contact avec vous-même. Mais si vous êtes dans ce mal-être, je comprends que ça peut être très difficile de pouvoir se mettre justement dans ce genre d'action. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube. Maintenant, il y a énormément on propose beaucoup de méditations guidées, notamment avec Doreen Virtue et les archanges. J'ai déjà essayé et ça fonctionne. Pour ma part, donc allez-y, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Allez-y, ça vous fera du bien. Et vous faites-vous du bien, soyez bienveillant avec vous-même. Vous connaissez les outils pour passer tout ceci. Peut-être pour certains, c'est juste par rapport aux blessures, les émotions qui rejaillissent. À ce moment-là, allez voir un sophrologue, allez voir un thérapeute. Si c'est des mémoires aussi, allez voir un thérapeute énergéticien qui s'occupe de ça. Quelqu'un de compétent. Ne restez pas tout seul. Ça existe des gens qui s'occupent des mémoires. Avec l'agate mousse verte qui vous dit « Aimez-vous jardiner? Êtes-vous un amoureux de la nature? Passez plus de temps en connexion avec votre mère, la terre. Posez vos mains dans le sol et vos pieds nus dans l'herbe. Explorez l'utilisation de la pharmacie de la nature, telle que des herbes et de l'aromathérapie, pour un état général de santé et de bien-être. Il y a également les fleurs de Bach qui aident énormément à passer ce genre de cap. Donc, n'hésitez pas à aller en magasin diététique et de demander conseil pour les fleurs de Bach ou les huiles essentielles. D'accord? Prenez-vous en charge, c'est-à-dire devenez votre père et votre mère. D'accord? Soyez vraiment bienveillant avec vous, comme si vous comprenez que vous êtes votre propre enfant, que ce corps aussi qui subit beaucoup de stress dans ce genre d'épuration a besoin de vous et attend votre protection. D'accord ? Avec Zafkiel qui vous dit délice. Tout ceci est dans le but aussi de vous rapprocher de votre identité véritable. D'accord ? Une forme de dépouillement. D'accord ? N'ayez pas honte de vous sentir nu par rapport à certains qui peuvent vous voir dorénavant sans le masque. N'ayez pas cette transparence, cultivez cette transparence justement. Plus on se dépouille, plus on devient transparent. On lâche des choses, on voit mieux les autres également. Ce sont les énergies, nos énergies qui se fluidifient. Voilà. Une notion avec le premier chakra également, tout ce que niveau sécurité. Peut-être qu'il y a une forme d'ébranlement au niveau des fondations pour certains. Peut-être des croyances, peut-être qu'il y a certains deuxième décans ont affaire directe avec des croyances par rapport aux guidances. Peut-être ça provient de mémoires antérieures
où ils ont brûlé sur les bûchers, ou se sont fait torturer justement pour avoir été des personnes comme ça, d'être clairvoyant, médium. Il y a une notion avec ça aussi. Il y a énormément la déesse Isis qui me vient dans le tirage du deuxième décan. Tout ce qui est au niveau de la clairvoyance, de la magie, on a beaucoup qui ont été persécutés. Hein. Donc justement, s'il y a ce genre de mémoire qui influence encore la vie d'aujourd'hui, ça vous empêche d'être dans ce moment présent pleinement, voire pas du tout, puisque il y a cette peur-là qui régit dans une partie de votre vie, et ça empêche l'accès justement du 7e. En fait, ça empêche au 7e chakra, 6e, 5e, même tous les chakras, de pouvoir communiquer et de vivre sainement et pleinement. Il y a aussi la solitaire qui vous dit dévouement, amour propre et concentration. Il y a ici une notion vraiment d'être doux avec vous-même, de penser à vous. Vous vivez ceci, d'accord. Ça peut être très pénible d'avoir affaire aux mémoires intérieures, surtout quand on ne les comprend pas, et je parle en connaissance de cause. Petit aparté, par exemple, ma première mémoire m'est apparue quand j'avais entre 13 et 14 ans. Donc, c'est sûr que quand on n'a personne autour de nous pour nous expliquer, pour nous guider, ou même pour comprendre juste déjà ça, la base de la base, on peut se sentir tout seul démuni. Peut-être que certains peuvent se sentir comme étant fous, qui délirent, il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas d'entité qui est en train de vous influencer, c'est tout simplement que vous avez affaire à une mémoire qui demande à être libérée. Parce que avec les énergies collectives, le travail intérieur que vous êtes en train de faire sur vous-même, et même ceux qui ne font pas de travail intérieur sur eux-mêmes, le cheminement, la vie que vous êtes en train de vivre fait que vous élevez vos vibrations de plus en plus, et la lumière que vous êtes, la lumière a braqué, d'accord, son attention, a mis en lumière quelque chose qui est cette mémoire. Cette mémoire a un profond manque d'amour. Si vous êtes dans cette dynamique de vous apporter de l'amour de plus en plus, d'être aligné, c'est sûr que ce genre de mémoire va être illuminé, et vous allez comprendre certaines choses sur vous-même. Pourquoi aussi, d'accord, certains vont aussi comprendre pourquoi ils ont choisi cette famille. Parce que cette mémoire entre totalement en résonance avec les croyances de cette famille. Soyez dévoués à vous-même. Comme j'ai dit, soyez votre propre parent, votre protecteur. Mais pas pour mettre d'autres barrières, non. C'est pour prendre soin de vous. Il y a une mémoire qui est en train de se jouer en ce moment. On peut dire que ça fait mal. Eh oui, on peut dire que ça fait mal. Mais on vous rappelle que vous êtes brave. Vous avez la force avec vous. C'est magnifique. On vous dit que vous êtes fort et que vous pouvez passer tout ceci. Que les lunes sont effectivement... peut-être pendant les lunes, vous ressentez la nouvelle lune. Peut-être la pleine lune. Il y aura de très fortes émotions ce mois de janvier pour les deuxièmes décans. On dit que vous êtes fort, vous pouvez passer ça. Mais il faut lâcher. Ah oui, il y a deux autres cartes qui sont tombées aussi. Ok. Donc effectivement, là ici, avec l'approfondissement, il y a de l'eau. Il y a de l'eau.
Donc c'est un contact direct avec vos émotions et on voit bien ici l'ange qui est en train de regarder plus profondément cette eau, d'accord? Elle rentre en méditation avec elle. Ce n'est pas une question de narcisse ici, c'est vraiment vous allez accepter d'accueillir cette mémoire, de plonger en elle, de plonger dans cette obscurité, hein. Enfin, ce qu'on pense être une obscurité, mais vous allez juste plonger dans cette lumière qu'elle est. C'est une autre vie que vous avez jouée, un autre rôle que vous avez interprété. C'est aussi une lumière. Vous allez plonger en elle et ça va vous permettre justement de mieux comprendre certaines choses à votre niveau, dans votre vie. Ça va changer pas mal de choses parce qu'on vous dit bien que même si que vous pouvez ressentir que vous êtes dans une forme de stagnation, l'introspection, où on ne bouge pas, on est morose, on ne se sent pas bien, on peut être déprimé, vous êtes en mouvement. C'est ça. Dans votre intériorité, il se passe quelque chose, vous êtes en mouvement. Vous voyez, c'est comme la tornade. C'est exactement ça. Elle est en mouvement dans votre intériorité. À un niveau, vous êtes dans une période de guérison, les deuxièmes décans. Transcendance, guérison. Pour un mieux-être. D'accord? Donc voilà pour les deuxièmes décans. En ce mois de janvier, il y a... n'hésitez pas justement à aller voir des thérapeutes si vous sentez, n'hésitez pas à vous confier à quelqu'un si vous sentez que ça ne va pas, que vous êtes seul, confiez-vous à quelqu'un qui connaît très bien ce domaine. Qui n'a pas peur de ce domaine, qui est vraiment là-dedans, qui baigne là-dedans, en qui vous avez totalement confiance. C'est très important d'avoir confiance aussi en l'autre. Exprimez-vous, n'hésitez pas à prendre un cahier, à écrire. L'écriture, c'est une thérapie aussi. Méditez. Si la méditation fait cogiter, votre mental ne se désactive pas, il est toujours aussi agité. Allez voir un sophrologue qui gère les émotions aussi, peut-être la relaxation, vous avez du yoga également, d'accord? Donc prenez vraiment soin de vous, les deuxièmes décans. J'espère que ce tirage vous a aidé, enfin pour ceux évidemment pour qui ça résonne, d'accord? Les autres, ben, ça ne résonne pas, c'est très bien ici aussi, tout est parfait. Voilà, prenez soin de vous en ce mois de janvier. Je vais sûrement revenir les deuxièmes décans en taureau, pardon, en ce mois de janvier pour faire peut-être un petit topo au niveau énergétique, d'accord, à vous aider à voir certaines choses. Et puis, donner un petit coup de pouce au niveau énergétique. Sinon, on se revoit en février, d'accord? À bientôt les deuxièmes décans. Maintenant, voici les troisièmes décans. Vous êtes les derniers, vous avez bien attendu. Vous êtes restés sages. Donc, voilà. Comme je le dis, je ne regarde pas les cartes. C'est plus intéressant quand je les découvre. Laissez parler ma guidance tranquillement. Donc, les deux cartes, des énergies ou des rappels des lois qui viennent à vous en ce mois de janvier pour vous aider à manifester, à comprendre des choses, à vivre des choses. La première, c'est
J'ai la possibilité de faire autant de souhaits que je le veux. Et je suis reconnaissant pour leur réalisation. Quelle carte, elle est magnifique. J'ai la possibilité, c'est un rappel pour vous les troisièmes décans. Vous avez la possibilité de faire autant de souhaits que vous le voulez. Et vous êtes reconnaissant pour leur réalisation. Alors, comme on le disait dans le général, d'accord, je le rappelle cette carte. La force des pensées est capable de modifier la vie et la réalité. Donc, faites attention. Je pense que les troisièmes décans sont ceux qui font des petites demandes à l'univers. D'accord? Donc, à ce moment-là, maîtrisez bien vos intentions, vos demandes, vos intentions profondes. D'accord? Quels sont vos besoins fondamentaux? Il y a une notion ici d'être honnête avec soi. Waouh, quelle carte! Il y a vraiment une notion ici d'élévation, d'être honnête avec soi, d'être aligné avec soi. C'est je suis en lien avec mon guide interne qui me montre chaque jour clairement la voie. Donc justement, en étant honnête avec vous-même, toutes ces énergies viennent à vous pour vous aider à être clair dans vos intentions, pour connaître vos prochains pas. J'ai l'impression que ça ira très vite pour les troisièmes décans. Il y a cette énergie-là qui est un peu speed en fait. Peut-être que vous êtes un peu rapide, hein, les troisièmes décans au niveau taureau. Vous savez ce que vous voulez pour certains. Et vous attendez juste voilà, que les informations arrivent et puis voilà. Et encore, vous avez fait une demande, vous avez reçu les informations, maintenant les énergies sont en train de se mettre en place, vous savez qui écouter, et puis voilà, vous savez comment acter les choses. Pour certains c'est ça, hein, mais il y a vraiment une forme ici d'élévation, avec l'homme réfléchi, votre partie yang justement, avec ce cristal qui tient dans les mains, où vos actes sont réfléchis dans le sens où elles proviennent de votre guidance. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Hein. Vous voyez les choses. Ça, c'est dans votre énergie actuelle en ce mois de janvier. Vous voyez les choses. Il y a des énergies, j'entends qu'il y a des énergies pour les troisièmes décans qui sont fortement ancrées. Ce qui vous permet justement d'acter. Ou pour certains aussi, on leur demande effectivement de rentrer en contact avec leur clairvoyance, donc avec leur guide interne, pour pouvoir acter les choses. D'accord ? Avec le fou gracieux qui vous dit soyez gracieux, soyez classe, soyez élégant, soyez doux, soyez joyeux. Ne vous prenez pas la tête. Ne cherchez pas une solution avec votre tête. Faites le vide si vous avez besoin de trouver une solution. Faites le vide, posez-vous. Une main sur le plexus, une main sur le chakra cœur. On respire, on se détend. Ok, on se détend. On est ici dans le moment présent. On rentre en contact avec notre corps qui peut ressentir un stress énorme. Surtout si on se pose des questions et qu'on cherche des solutions. C'est pas notre tête qui va le donner. C'est notre chakra cœur, d'accord? C'est notre guide interne, notre présence je suis, avec qui on doit rentrer en contact pour, d'accord? Pour certains, ça doit être inconscient, donc ça se fait tout seul. Peut-être qu'on leur demande que ça devient justement, avec cette notion d'homme réfléchi, que ça devient conscient. Ça peut devenir conscient chez certains. Que vos gestes justement soient remplis de cette grâce.
de fluidité, puisque c'est votre guidance qui fait que. Quand ce sont les actes de l'ego, c'est vraiment pas la même chose. Un autre fou qui vous dit gardez espoir. Et j'entends que je dois vous lire justement cette carte. Le fou de l'espoir fait son apparition maintenant pour vous rassurer et vous dire que les défis auxquels vous faites face et les désirs que vous nourrissez connaîtront une conclusion positive, malgré les opinions et contrairement aux apparences. Il n'est jamais absurde de garder l'espoir, cela démontre plutôt de votre part une profonde confiance spirituelle que plan divin est en place, et ceci assure le meilleur dénouement possible pour toutes les parties concernées. De nombreux esprits pleins d'espoir se font traiter de fous, surtout par ceux qui ont trop peur d'être déçus par la vie, pour ensuite voir leurs espoirs devenir réalité ou des intentions réalisées à la grande surprise de tout détracteur. Ne craignez pas d'espérer un heureux dénouement. Le fou de l'espoir vous assure que vos sentiments sont ancrés dans une solide connexion avec le courant divin. Sachez que votre confiance est bien placée et que la bonne fortune est en route. Faites preuve de patience et restez déterminé à effectuer tout travail nécessaire pour vous aider à manifester vos désirs à l'avenir. Ici, j'entends le mot foi. Vous avez foi en votre présence, je suis. Vous savez qu'elle vous veut du bien. Donc, votre corps ne se sent plus menacé, d'accord, par cette présence. Donc, l'ego va moins attaquer. Il y aura moins cet effet de dualité intérieure. Parce que justement, le corps, l'ego, a compris que la présence je suis, c'est exactement où l'ensemble de l'être doit se diriger, ce qui fait que le mental aussi devient beaucoup plus et de plus en plus en paix. Il retrouve sa vibration originelle, une vibration de paix, de calme, de silence justement. En ce mois de janvier, c'est une période de silence pour vous, donc peut-être une forme d'introspection ou plutôt d'étude. Non, plutôt vous mettre en silence, où vous allez écouter tout simplement. Pas de travail d'épuration, de choses comme ça, c'est vraiment s'écouter. Avec cette carte, écoutez. Qu'est-ce que le cristal a à nous dire? D'autant plus que cristal, c'est un rapport avec la clairvoyance, la voyance. Qu'est-ce que notre voix veut nous dire? Se laisser porter. Troisième décan se laisse porter. Cette vraiment notion de confiance se laisse porter. Oui, avec ici la carte de la récolte. Il y en a qui sont en train qui ont sûrement fait des demandes. Ça a été comme une graine qu'on a plantée en terre, qu'on laisse pousser. Vous regardez justement cette plante jaillir, grandir, s'expanser. Vous attendez justement une récolte. Il y en a qui sont dans une tente, mais sans attendre avec cette impatience, vous voyez, ni avec la patience du tout. C'est autre chose. Vous avez demandé quelque chose, c'est comme si c'était une réponse.
Vous avez demandé et la réponse, elle est en train d'arriver. Une aide. Vous avez demandé une aide. Et vous sentez que cette aide, elle arrive parce que vous savez. Vous savez que cette voix vous a toujours répondu. Il y en a qui sont dans une forme de récolte aussi, hein, ce mois de janvier. Okay, j'entends le mot bénéfice. Peut-être que certains vont recevoir des bénéfices en ce mois de janvier. En tout cas, la réponse, elle arrive. Hein. La réponse, elle est là, hein, pour ce mois de janvier. Donc, mettez-vous vraiment en mode écoute, hein, pour l'entendre. Avec l'ange des champs d'énergie qui dit « J'ai les pieds sur terre et je suis concentré. J'aime me détendre dans la nature pour me régénérer et revivifier mon champ d'énergie. Mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement. J'équilibre ma vie avec de l'air frais et du soleil. » Avec la quartz tourmaline qui vous dit « Êtes-vous esclave de la technologie ? Êtes-vous bombardé de trop de fréquences électromagnétiques ? Amplifiez la protection contre ces forces épuisantes en vous reconnectant à la Terre. Prenez périodiquement congé des appareils électroniques et ressourcez-vous. Ici, j'entends encore la notion de silence. Rentrez en mode d'écoute. Et si vous voulez, la pierre Sunjit, c'est une pierre noire que j'ai, mais pas à côté de moi. Pour ceux qui sont très sensibles justement à l'électromagnétique, ça aide énormément. D'accord ? Car effectivement, hein, si vous êtes dans cette forme, dans cette forme d'écoute, vous devez rentrer en contact avec la clairvoyance. Il est clair que vous devez vous déconnecter de votre quotidien. Même si c'est 5 minutes par jour, mais déconnectez-vous. Avec l'ange des relations aimantes qui vous dit « Je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi. Et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour de ma vie. » Il y a une notion d'amour ici. C'est une vibration. J'entends plus ici que c'est une vibration. Vous êtes sur cette vibration. Où il est vrai que quand on sait là où nous devons marcher, quand on se sent à sa place, quand on sent effectivement qu'il n'y a pas d'erreur sur le fait que nous soyons incarnés, quand on se sent aimé, parce qu'on se sent aimé justement quand notre corps sent que nous l'aimons. C'est tout un circuit qui fait qu'après effectivement nos énergies sont dans cette ouverture où l'on ressent l'amour des autres. Pourquoi ? Parce que comme nous baissons nos défenses, les autres aussi baissent leurs défenses et ça leur donne envie d'aller vers nous. On a cette énergie qui nous rend un petit peu plus avenants, donc ils viennent vers nous et on reçoit des choses. De l'amour surtout, de l'attention. Avec le quartz rose qui vous dit « Êtes-vous prêt pour une nouvelle relation ? Désirez-vous améliorer une relation que vous vivez maintenant ? Commencez par vous aimer vous-même. Vous êtes digne d'une relation profonde et gratifiante. Aimez-vous comme vous voulez être aimé. Cultivez vos amitiés, soyez ouverts à l'amour. » Alors si ici effectivement il y a une notion de couple, de relation, alors on va prendre par exemple pour ceux qui sont dits célibataires, donc en couple avec eux-mêmes, s'ils ont quelqu'un dans leur cœur, oui, ils vont rentrer dans cette forme d'écoute
afin de rentrer en contact avec leur guidance interne qui leur dira quoi faire. D'accord? Agir avec le cœur, comme on dit. Ceux qui sont en couple, qui veulent se redonner une autre chance, parce qu'ils sentent effectivement que leur couple est valable, en gros, qui peuvent essayer encore quelque chose. C'est toujours la même chose, rentrer en contact avec leur intériorité, mode d'écoute, et même, j'entends que même au niveau de la clairvoyance, ils sauront ou pas si c'est valable ou pas. S'ils prennent justement la bonne direction en allant vers cette personne ou en redonnant une chance à ce couple, en voulant rafraîchir la peinture, peut-être qu'il est temps tout simplement de prendre une autre voie. Puisque les troisièmes décans rentrent dans cette forme d'élévation. Il y a une notion où vous êtes vraiment soutenu, porté, parce que vous vous soutenez, vous vous portez. Il y a une notion de sacré aussi pour certains. Comme si cette voix, vous sentez que c'est... Toute voix est sacrée, toute voix est divine. Hein. Mais pour certains, vous le ressentez pleinement. Il y a quelque chose. C'est la voix. Avec l'archange Zophiel qui vous dit frisson avec les 3 pyramides. On peut voir encore cette forme d'élévation, mais je crois plus au niveau de guide. Il y a 3 boules de lumière juste en dessous de ces 3, juste au-dessus de ces 3 pyramides. Je vais vous lire tout de même les mots de Stuart Peace concernant cette carte. Jophiel, en tant qu'esprit de la libération, veut que vous voyiez l'unicité du temps dans lequel nous vivons, lequel évoque l'extase du frisson. Des phénomènes uniques surviennent actuellement sur la planète Terre. Contemplez les 3 pyramides de l'Égypte ancienne et vous verrez pourquoi le frisson est total. Les étoiles qui sont alignées avec chacune des 3 pyramides le 3 décembre 2012, ce qui se produit une fois tous les 2737 ans, avaient de quoi émerveiller Mercure, Vénus et Saturne, respectivement le dieu Thoth ou Hermès, la déesse Hathor ou Aphrodite, le roi dieu Osiris ou Zeus, descendent sur terre pour nous offrir une bénédiction particulière. Passez en revue votre propre vie pour voir où le frisson se trouve. Et si vous n'avez pas ressenti cela depuis quelque temps, le dessin de cette icône signifie que votre désir sera bientôt exaucé. Chantez Aïe à partir du chakra du 3e œil, où l'ajna peut sentir des frissons courir le long de votre échine, et contempler le sigil du cœur dans l'orbe de Jophiel pour une résonance supplémentaire. Alors ici, c'est très très intéressant, car en effet, on parle des relations avec l'ange. Si on fait la relation, d'accord, cette personne qui est dans votre cœur, d'accord, qui habite votre cœur, vous savez que c'est cette personne, vous savez que c'est cette personne qui a fait vibrer votre cœur. C'est la seule personne qui a fait vibrer votre cœur et qui fait toujours vibrer votre cœur. Donc vous savez que par exemple, vous savez où vous dirigez en fait, mais vous attendez comment vous devez aller vers cette personne. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être vous demander à quand remonte le dernier frisson.
Voilà, tout simplement. À quel moment vous avez vibré dans cette relation aussi? Est-ce que vous avez déjà vibré? En gros, c'est vous savez ce que vous devez faire, mais vous attendez l'appui de votre présence je suis. J'entends que certains vont rentrer en contact peut-être en ce mois de janvier, hein. Fin janvier, je vois même février, certains vont rentrer en contact avec cette personne qui est dans leur cœur. Peut-être qu'ils la regardent aussi évoluer dans ce cristal, cette clairvoyance. Ils observent les choses, ils voient, ils se posent beaucoup de questions, ils voient, ils sont en arrière-plan, mais ils regardent comment voilà, cette personne évolue. Ils regardent eux-mêmes leur propre évolution, même dans le couple aussi, hein. Ils regardent comment l'autre évolue, ils prennent une espèce de recul, de détachement, ils regardent. Pour certains, il y a le détachement qui est en train de se faire. C'est ce qui va leur permettre justement de rentrer en mode écoute. Il y a une volonté, hein. Il y a une volonté. Dans l'énergie, je sens vraiment le yang, hein. Il est là. Il a envie d'acter. Et il attend le feu vert en fait. Il attend le feu vert. Il n'y a pas d'impulsivité là pour les troisièmes décans. Si on fait vraiment les choses de façon modérée, respectueuse, harmonieuse, gracieuse. Avec beaucoup d'élégance. Il y a la donneuse de vie qui vous dit fondation, croissance, accomplissement. Et je vais vous lire aussi ceci, car je l'entends. Tout autour de vous, en ce moment, des inventions et des projets sont en gestation. Des myriades d'idées sont en train de naître. Votre créativité jaillit de l'intérieur avec fluidité et des inspirations se développent sans effort en un flot organique. Pendant quelque temps, vous serez comblé du point de vue santé, amour et beauté physique. Qu'il y ait beaucoup de nouveautés dans votre entourage. Ce qui s'est déjà développé dans votre monde peut à présent évoluer vers un plus grand accomplissement. Ainsi, les enfants pourraient commencer à gagner en maturité et grandir. Et vos ambitions et rêves pourraient avoir beaucoup d'encouragement afin de progresser de leur état initial vers une véritable fondation en affirmant ainsi leur présence irréfutable. Vos accomplissements seront à présent reconnus. Un respect qui n'a que trop tardé vous sera témoigné. Et vos contributions comme votre travail recevront toute l'appréciation et la reconnaissance méritées. Cela pourrait également indiquer que vous serez en mesure de solliciter une augmentation en échange de vos services et de trouver les financements nécessaires pour faire progresser votre affaire. Votre influence, pouvoir et réputation évoluent dans l'ensemble de manière saine, inspirante. Vous vous sentez bien dans votre peau, vous aimez de plus en plus votre corps et vous vous accordez le droit de recevoir le soutien affectif d'autrui. Plus jamais vous n'accepterez l'irrespect, les propos malveillants à votre encontre,
au sujet de vos initiatives ne seront plus tolérées. Vous acquérez de l'importance. Le monde voit enfin qui vous êtes vraiment. Quelqu'un qui a connu la réussite en suivant ses rêves. Et je dirais même, quelqu'un qui a connu la réussite en suivant son cœur. Maintenant, avec les Saint-Anges, les troisièmes décans, ils vont vous laisser un ou deux messages. Un message de la fin pour clôturer toute chose. Il y en a trop. Ok. Avec en dos de deck la vision, d'accord. Il y a vraiment une notion ici, comme on disait avec le cristal, avec l'homme réfléchi, de la vision, clairvoyance. Écoutez votre clairvoyance, n'en doutez pas. Donc le 6e chakra va bien travailler en ce mois de janvier avec le 7e. Comme j'ai dit, hein, les taureaux, même en général, les chakras du haut seront très actifs pour amener toute cette énergie vers les chakras des bas pour la manifestation, d'accord? Puisque je sens pendant ce tirage que le premier chakra est quand même en mouvement pour les troisièmes décans. Et vous avez cette carte paisible avec la colombe. Donc effectivement, mettez-vous en mode écoute, créez cette paix dans votre quotidien afin d'être constamment d'écouter ce silence en fait. À l'écoute de ce silence. D'accord ? Il y a la carte aussi sans concession. S'il vous plaît, respectez votre clairvoyance. Respectez vos dons. Respectez vos capacités. Respectez-vous. Respectez votre voix. Respectez votre cœur. Respectez votre corps, votre esprit, votre mental. Écoutez vos besoins. Écoutez-vous. Vous seul savez ce dont vous avez réellement besoin. Vous seul savez exactement ce qui vous mettra en joie en permanence, tout le temps. La vie, elle est trop courte. Vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Ce qui vous fait vibrer. D'accord ? Donc, je vous dis au mois de février, d'accord, les troisièmes décans, natifs taureaux, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous fais de gros bisous et vraiment merci pour votre temps d'écoute. Et puis, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires si vous le voulez et à vous abonner. D'accord ? Gros bisous. Désolée.